Eh bien bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien la team PSG. Pour ma part ça va très bien. Alors avant de commencer la vidéo, je voudrais vous expliquer un petit peu. Je devais faire l'avant-match de PSG Bordeaux comme à chaque avant-veille de match je fais. Mais tout ce qui est autour du Paris Saint-Germain en ce moment, toutes les attaques encore que subit le club, je voulais faire absolument cette vidéo là et je n'avais pas envie d'attendre demain en fait. Parce qu'à la base je vais faire l'avant-match aujourd'hui et demain cette vidéo là. Mais je me suis dit non, je ne tiens plus, il faut que je la fasse aujourd'hui. L'avant-match, je le ferai demain, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas grave, du moment qu'il est fait, c'est le principal, de PSG Bordeaux. Par contre, il n'y aura pas de direct demain soir, mais mon direct sera reporté au dimanche comme la semaine dernière. Donc les amis, cette vidéo-là, c'est par rapport à tout ce qu'on entend sur Paris Saint-Germain, encore, hein, notamment avec la déclaration hier de l'entraîneur de Villefranche-Beaujolais. Donc je vais m'exprimer sur le sujet. Alors on va me dire, je vois certains de mes abonnés, qui vont me dire, comme d'habitude, frérot, tu ne devrais pas prendre tout ça à cœur, tu devrais les laisser parler, ce sont des rageux, laisse-les, il faut les ignorer. Non, moi je ne les ignore pas les amis. Parce que le Paris Saint-Germain est un club détesté en France, c'est un club qui est haï par tout le monde, et j'estime pour ma part que, en tant que débriefeur du club, sur l'actualité, etc., grand supporter du Paris Saint-Germain, j'estime que c'est notre devoir à nous, les débriefeurs, etc., comme moi, d'essayer de remettre les choses au clair, puisqu'il n'y a aucun média ni quoi que ce soit qui est capable de venir au secours du PSG. Hein. Donc, moi, j'estime pour ma part, à mon petit niveau, que c'est important de le faire. Donc, puisque même des médias pro-PSG, soi-disant, comme le Parisien, s'amusent à raconter des ragots sur le club pour faire le buzz et à noter Paredes 3 sur 10 hier, alors que Paredes a été pour moi le meilleur joueur du PSG au milieu de terrain. Mais vous comprenez les amis, regardez cette hypocrisie. Il donne 3 sur 10 à Paredes, pourquoi? Parce que Paredes, il a tout simplement, dans la hiérarchie, il a remplacé Rabiot. Hein, il va être placé aux côtés de Verratti. Alors Rabiot, tous les consultants, beaucoup de consultants le traitaient de moins que rien, de racaille, notamment après son fiasco des déclarations pour le mondial, etc., quand il était réserviste. Et maintenant qu'il est en conflit avec le PSG, qui est le club ennemi public numéro 1, c'est devenu le chouchou des médias. Maintenant, Rabiot, c'est formidable. Maintenant qu'il est en conflit avec le PSG, la balance a changé. Hein. Maintenant, c'est un joueur qui mérite plus. C'est un très bon petit gentil garçon. Le pauvre, ceci, cela. Limite, il faudrait mettre absolument Rabiot sur le terrain pour gagner la Ligue des Champions. Bref. Donc, j'estime pour ma part, et ça va concerner la Ligue 1 directement, j'aimerais juste rappeler à tous les gens qui s'acharnent après le Qatar, après les Qataris, enfin le PSG, etc. Rappelez ce que le PSG rapporte à cette Ligue 1. J'ai déjà fait des vidéos, mais je vais me répéter. Ça ne coûte rien, c'est gratuit, les amis. Et n'hésitez pas à faire partager cette vidéo-là à tous les anti-PSG qui veulent écouter dans le respect. Hein, moi, les gens qui insultent et tout, c'est pas la peine. Mais les gens qui sont respectueux, qui veulent savoir et essayer de parler, etc., de comprendre, n'hésitez pas à leur faire partager cette vidéo. Parce que les médias racontent beaucoup de choses pour contrôler l'esprit des gens. C'est comme ça. Donc, en fait, les Qataris, qu'est-ce qu'ils ont apporté au club de Ligue 1? Il faut se rappeler qu'avant QSI, je ne vais pas vous faire un dessin sur la gueule de la Ligue 1, avant QSI, quand ils arrivent en Ligue 1, juste avant qu'ils arrivent, la Ligue 1 était au point mort. C'était complètement c'était la débandade pire que maintenant. On avait une Ligue 1 totalement au point mort. Hein. Le Qatar a permis, le PSG avec le Qatar a permis à la Ligue 1 de rester vivante. A permis à la Ligue 1 de ne pas chuter au niveau d'un championnat suisse ou belge, encore à la rigueur. Et elle donne de l'attractivité au championnat de France. Elle donne une visibilité par ses droits télé. J'ai vu Morad de la Source Parisienne qui a fait une bonne petite vidéo où il expliquait que, notamment, juste avec Neymar, le PSG a augmenté de 60% les droits télé en France. Donc les droits télé, ça ne concerne pas que le PSG. Ça concerne tous les autres clubs qui vont être vus dans le monde entier et qui vont recevoir de l'argent par les droits télé, notamment les plus médiatisés comme Lyon, Marseille, Monaco, etc. Donc tout ça, avec Neymar, ça a augmenté les droits télé de 60% en France. Rien qu'avec Neymar. Donc je ne parle même pas des Beckham avec l'expansion en Chine de la Ligue 1, etc. Parce que Beckham, c'est entre guillemets une idole là-bas. Hein. Sans parler de Beckham hein, et de tous les autres autour. Le PSG a permis à la France de découvrir des joueurs comme Ibrahimovic, Thiago Silva, Cavani, Neymar, Thiago Motta, des Maxwell, des joueurs qu'on n'aurait jamais pensé au PSG, Buffon, Daniel Alves, des joueurs qu'on aurait
même si Daniel Alves est sur le déclin, par exemple, parce que j'en vois venir déjà sur les commentaires, mais Daniel Alves, ça reste Daniel Alves pour sa carrière, son charisme, etc. Et ça, on n'aurait jamais pu l'imaginer dans le championnat de France auparavant. Donc voilà, il y a eu Beckham qui est venu aussi, etc., etc. Donc, le PSG permet aussi, non seulement aux autres clubs de croquer sur les droits télé, d'avoir des billets, une bonne rentrée d'argent grâce aux droits télé, qui augmentent, et en plus de ça, le PSG fait remplir les stades des autres clubs en Ligue 1. Donc, quand un club reçoit le PSG, c'est le pactole, on s'en met plein les fouilles, le stade est rempli, c'est très bien. Le PSG vous nourrit en quelque sorte, hein, et apporte énormément de bien à la Ligue 1. Le PSG, dont on a notamment les Qataris, paye des impôts en France, paye énormément d'impôts en France, plus que tous les clubs de Ligue 1, hein, plus que Lyon, plus que Marseille, etc. Et j'ai vu hier Pape Diouf, hein, qui se rappelle peut-être pas l'époque tapis avec la corruption et tout, ce magnifique Pape Diouf, qui nous sorti de son trou, plus personne, tout le monde l'a oublié, ce mec. Donc pour se faire, comment dire, pour qu'on repense à lui et puis se refaire une place et ressortir à la surface, il faut faire quoi? Parler du PSG. Et il l'a fait hier. Il a dit notamment, le PSG, c'est un club, il a dit mot pour mot, hein, je ne me rappelle plus exactement, je l'ai posté hier. Il a dit le Paris Saint-Germain, c'est un État dans le championnat de France, en fait, en parlant du Qatar. Voilà, c'est un État dans le championnat de France, une connerie comme ça. Enfin bref. Il a oublié de dire que le Paris Saint-Germain payait énormément d'impôts à l'État français. Et par contre, Monaco, qui est une principauté, donc un État aussi, c'est un État hors de France, Monaco. Hein, Monaco, une principauté qui ne paye aucun impôt depuis qu'ils sont dans le championnat de France, puisqu'ils ne payent pas d'impôts en France. Par contre, on ne dit rien. C'est formidable, on ne leur tape jamais dessus. Donc ça, on voit encore la belle hypocrisie qu'il y a en France et cette haine anti-PSG, anti-Qatar. La vidéo risque d'être un petit peu longue, les amis, donc s'il vous plaît, regardez-la bien en entier. Ensuite, donc on a ce magnifique coach de Villefranche hier qui nous sort devant la caméra, parce que c'est pareil, hein, c'est pareil, il attend bien la caméra pour le dire, parce que tu comprends, personne ne le connaît, personne ne sait c'est qui, et il sait qu'en se faisant filmer et en parlant du PSG, on va tout de suite parler de lui, hein. Il va se faire connaître comme ça. Donc c'est encore un mec qui se fait connaître grâce au PSG, hein. Donc il attend bien que la caméra soit braquée devant lui pour dire on va voir si face à Manchester ils vont pas se faire soulever. Il avait raison, Thierry Loret. Et en plus ça rime, hein. Ça aurait pu faire une très belle chanson de rock, en plus avec la tête qu'il a, ça aurait été de bon profil. Ils vont se faire par Manchester soulever. Oh yeah, ta ta ta. Oh oui, il avait raison, Thierry Loret. Voilà. Non mais franchement c'est ridicule. Et en fait maintenant j'ai l'impression que tout le monde se lâche sur le Qatar. C'est devenu trop flagrant. Le Qatar, et malgré tout ce qu'ils apportent à la Ligue 1, je vous ai dit des exemples, mais il y en a peut-être encore des autres des exemples. Tout le monde maintenant se lâche sur le PSG. Tout le monde, c'est roue libre. C'est complètement roue libre. Hein, avant c'est un petit peu comme quand quelqu'un n'aime pas quelqu'un au sein d'un groupe. Au début on n'ose pas trop le dire. Toi c'est comme ça, c'est oh t'as vu il y a un supporter du PSG. Ouais, putain, moi j'aime pas les Qataris, t'as vu, putain, l'argent, le pognon, machin. Ouais, mais chut, dis rien. Maintenant, non, c'est un supporter du PSG, le Qatar, je les emmerde. Attends. T'as pas été filmé, recommence. Ah merde, j'ai pas été filmé, d'accord. Vous voyez un peu cette mentalité de merde. Et quand tu vois des déclarations aussi comme Thierry Loret, hein, Thierry Loret qui dit Neymar, le one-man show, RTL, les amis, RTL qui a osé faire un sondage en disant que est-ce que c'est normal que Neymar prenne des coups? Le mérite-t-il? 84% des bobos français répondent oui. Eh oui, le footix y répond oui. Parce que je le dis encore une fois, les amis, nous ne sommes pas un pays de football. On n'aime pas le football en France. On se plaint que la Ligue 1 n'évolue pas, que ça n'évolue pas, que voilà. Mais les amis, en France, ils ne veulent pas évoluer. Ils veulent rester dans un monde fermé, où on déteste le riche, on déteste le pognon, il faut rester dans un football populaire où on joue non pas pour la gagne, mais pour ne pas perdre. Et on se contente de 0-0, de 1-0, voilà, on met des coups, on envoie des mecs à l'hosto, on met des tacles, on met des taquets et on est content. Voilà, c'est tout. Ça n'évolue pas. Depuis 20 ans, le football français n'évolue pas, les amis. On a l'impression de revoir la Ligue 1, enfin, le système à la Aimé Jacquet, voilà. Défendre pour mieux attaquer. Rester derrière, on bloque et on attend la contre-attaque. Puis si on ne gagne pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est de ne pas perdre. C'est comme ça depuis quasiment 20 ans, les amis. Hein, en France, c'est cette mentalité-là. Ça ne veut pas évoluer. Le coach étranger, il est méprisé en France. Il arrive,
directement, on le taille. Direct. Dès que c'est un coach français, on le met sur un piédestal. On est encore renfermé dans cette mentalité de René Girard, Roland Courbis, Antonetti, voilà. C'est la brochette. Hein. Il faudrait peut-être passer à autre chose quand même. Hein, voilà. Donc en France, ça a toujours ce problème avec les étrangers, les machins. Ils ne veulent pas évoluer. Ne cherchez pas à comprendre, les amis, le football français n'évoluera pas tant qu'il y aura cette mentalité-là. Regardez comment ça se passe avec le PSG. Alors il y a aussi au niveau du Paris Saint-Germain, il faut dire la vérité, je ne veux pas faire le mec qui crie la victime, ouais, les anti-arabes, machin, hein. Mais il y a aussi une sacrée cause, c'est aussi le racisme. En Europe, on ne supporte pas, notamment, surtout en France, c'est français tout ça, on ne supporte pas l'arabe, donc une autre culture, une autre culture, une autre racine, une autre religion, hein, ça fait partie de la culture, etc., qui vient de prendre ta capitale en France, parce que c'est le club de la capitale, Paris. Hein, Paris qui, aux yeux du monde entier, en Europe, est la plus grande, peut-être la plus belle ville au monde et la ville la plus touristique. On ne supporte pas, en Europe, voir des mecs qui, il y a 60 ans en arrière, marchaient en babouche avec des chameaux dans le sable, il n'y avait rien du tout, et qui s'est expandu, parce que ce n'est pas seulement sur le plan sportif que le Qatar s'est expandu avec le PSG, c'est aussi sur un plan géopolitique, c'est sur un plan de tout, hein, au niveau de leur pays. Ils ont fait une montée extraordinaire, ils sont en train de concurrencer les plus grands pays au monde, qui ont mis des siècles et des siècles à se construire. Eux, ils l'ont fait très rapidement. C'est pareil avec le PSG. Ils se sont expandus marketingement en 7 ans, 8 ans, comme les autres clubs ont mis 30 ans à le faire. C'est exactement pareil. Et ça fout la haine en Europe, notamment en France. Ça fout la haine. On ne supporte pas l'ancien pauvre bédouin qui vient concurrencer le riche et qui vient en France, en plus de ça, nous prendre notre club de la capitale et tout. Et ça ne passe pas chez beaucoup. Il y a beaucoup aussi de chauvinisme et de racisme. Hein. Et je voulais encore vous dire une autre chose. C'est qu'en plus, à tout ce qui est à côté avec le Qatar, hein, le Qatar finance le terrorisme, etc., alors que tu as l'Américain à Marseille, les Américains, c'est quand même pas les derniers à avoir du sang sur les mains, les Rouskov, hein, c'est quand même pas non plus des prix Nobel d'humanisme, les Rouskov, on peut aussi se demander eux aussi d'où vient leur argent, hein, mais c'est que au PSG, hein, c'est que au Qatar, que au PSG. Et en France, j'ai l'impression que le Français, il a un complexe avec l'argent, mais c'est phénoménal. Hein. Dès que tu parles avec un anti-PSG, tout de suite, milliardaire, millionnaire, argent, 600 millions de budget, dépenses, millions, milliardaires, argent, argent, argent. Il parle que de ça, le mec, que de pognon. Toujours argent, argent, argent. Hein, comme si les autres clubs comme Lyon, Marseille et tout bouffaient au resto du cœur. Il y a aussi cette phrase de Pape Diouf qui revient, c'est que ce qui me fait rire, c'est quand Pape Diouf, justement, il dit le PSG est un État, machin, ou hein, la grande phrase des Lyonnais en ce moment sur les réseaux sociaux. Ah bah oui, mais vous, c'est un Qatar qui vous finance, c'est un État qui vous finance, machin. Il faut quand même savoir que Jean-Michel Aulas, par exemple, comme l'a si bien dit Mourad dans sa vidéo que j'ai citée tout à l'heure, Jean-Michel Aulas, 20% de ses revenus, c'est par des Chinois. Hein. Jean-Michel Aulas, il y a aussi également, on peut en parler, le Real Madrid qui se fait éponger ses dettes par le roi d'Espagne. Par contre, ça ne choque personne. Quand le Real gagne, c'est merveilleux. Hein. Là, on s'en fout qu'il y a l'État qui a bien la main à la poche pour sauver la patrie, pour sauver le Real. Mais regardez comment ils sont solidaires aussi en Espagne. Hein. Manchester City, c'est les cousins, Dubaï et le Qatar, c'est des cousins, c'est des Arabes, c'est la même culture. Ils arrivent en Angleterre, personne ne les emmerde. Le club le plus détesté en Angleterre, c'est Chelsea. C'est pas Manchester City, les amis, c'est Chelsea. Pourtant, c'est la même culture que le Qatar, c'est les Arabes, c'est les anciens Bédouins, c'est machin, c'est ceci, cela. Mais en Angleterre, voilà, c'est aussi un problème d'état d'esprit en France. Hein. En Angleterre, ça gêne personne. Hein, que des Qataris viennent en Angleterre, ils prennent un club, machin, ils font leur truc. Et c'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent. Si le Qatar veut mettre tout son pognon sur le PSG, ils le font. C'est quoi ce complexe qui est en France, toujours le pognon, le pognon, le pognon, hein. Je vous dis, ils veulent rester dans leur bulle de foot populaire, merguez barbecue le dimanche, binouze, et on n'en parle plus, c'est tout. Voilà, on a vu des taquets, on a vu un 0-0 dégueulasse, on a vu des coachs français qu'on n'a strictement rien à foutre du jeu. C'est ce qui leur plaît, c'est ce qu'ils veulent. Si le PSG se retire de la Ligue 1, que les droits télé vont plus être là, qu'il n'y aura plus d'attractivité, qu'il n'y aura plus rien, ils vont vite comprendre leur douleur. Hein. Parce qu'il faut aussi, et je vais finir sur ça les amis, parce que ça fait déjà un quart d'heure que je vous parle, il faut aussi se mettre dans la tête que le PSG, et ça j'ai oublié de le souligner dans mes points de ce qu'ils ont apporté à la Ligue 1, le PSG
à apporter des nouveaux investisseurs. Parce que les Qataris sont arrivés, il y a eu qui ensuite? Ça a lancé le pas, ça a lancé la machine. Les Russes à Monaco, la Merloc à Marseille, les Chinois à Nice et Bordeaux. Mais c'est qui a apporté cette attractivité-là? C'est qui a montré la Ligue 1 aux Asiatiques, aux Chinois? Mais c'est le PSG avec Beckham, on va pas se mentir les amis. Le PSG avec Beckham, tout le monde regardait que le championnat de France pour voir Beckham avec le PSG. Ça a ouvert des portes à des investisseurs. Avant, on n'osait pas ça en France. C'est les Qataris qui ont été vraiment les premiers bourrés d'argent étrangers à venir investir en France. Vraiment, vous voyez. Donc là, on a franchi le pas. C'est hors Europe, machin. Avant, c'était un petit peu les Américains, machin. Maintenant, c'est la Chine, c'est le Qatar. Et ça, c'est le PSG qui a été, pour moi, l'élément déclencheur de tout ça. Enfin, le Qatar, au Paris Saint-Germain. Donc, vous crachez sur le PSG, ces gens-là crachent sur le PSG, mais ils oublient tout le bien que le PSG apporte à cette Ligue 1, qu'ils le veuillent ou non. Seuls les hypocrites peuvent dire le contraire. Sur ce, les amis, on se retrouvera demain pour l'avant-match de PSG Bordeaux. N'hésitez pas à donner votre ressenti par commentaire. Faites partager la vidéo au max, les gars. Et allez Paris, et votre haine nous nourrit.